La question sur le calendrier électoral, parce que même la population, hein, même pas seulement le parti prenante, on se dit on va aller aux élections, mais on ne sait pas quelles sont les étapes, comment elles vont être organisées. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir, en dehors justement des éléments que vous avez déjà donnés, la certitude qu'on va avoir ce calendrier-là pour le mois prochain? Excusez-moi, patient, il s'est bien présenté, qu'il parlait sous une casquette technique. Technique, on a bien compris. La question que vous posez, elle est politique. Elle est politique, quand bien même qu'au niveau de sa préparation, elle est technique. Bien. Mais au niveau de la décision et de la publication, c'est une question politique. J'aimerais vous dire ceci. Le président de la CENI, le président Denis Kadima, lors du cadre de concertation avec les acteurs politiques, il avait annoncé, nous sommes là au mois de septembre, que dans 2 mois, nous allons publier le calendrier. Ouais. Je crois que jusqu'à présent, il ne s'est pas encore dit. Nous restons dans cette option lancée par le président de la CENI. Donc, il n'y a pas encore un discours contraire par rapport à la publication du calendrier. S'il l'a dit au mois de septembre, nous sommes maintenant fin octobre, il faut bien voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut rentrer dans cette... Est-ce que vous avez les éléments qui vous permettent d'avoir ce calendrier électoral? Parmi les éléments, je suppose, parce que je sais qu'avant d'avoir ce calendrier électoral, vous avez émis un document qui relevait notamment les contraintes et les défis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces contraintes et ces défis-là sont, on va dire, élevés pour permettre à la CENI d'avoir, au mois de novembre, un calendrier électoral? Alors, il faudra dire que, effectivement, lorsque nous avions publié notre feuille de route, nous l'avions assorti de 7 ou 8 contraintes, et ainsi de suite. Et nous ne pouvions pas en ce moment-là, bien que nous avions déjà des idées sur le... Parce que le calendrier électoral, c'est quoi? Il vient d'un chronogramme. Donc la CENI, déjà depuis qu'il est entré, même déjà depuis que Nang était là, l'équipe sortante, il y avait un chronogramme qui existait. Et quand nous sommes arrivés, au regard du contexte, nous avons actualisé le chronogramme. Et de ce chronogramme devra être tiré le calendrier électoral. C'est comme pour vous dire que nous ne sommes pas face à l'impossibilité. Mais pour publier le calendrier électoral, il faut bien examiner, évaluer les réponses à donner aux différentes contraintes. Et donc, nous sommes en train d'évaluer cela. Si le président a donné son mot d'ordre en disant, d'ici, sa parole d'honneur plutôt en disant, d'ici 2 mois, nous pourrons publier le calendrier électoral. C'est à l'issue, effectivement, de l'évaluation des réponses à ces différentes contraintes qui, effectivement, nous pourrons dire, n'ont pas totalement de réponse. Mais à un certain niveau, nous pensons qu'on ne devra pas continuer à attendre. Nous restons dans cette déclaration du président et donc que les gens soient tout à fait patients, ça viendra. Ben alors la question, puisque vous avez le micro, on va revenir à la cartographie, mais vous avez le micro. La question aujourd'hui, c'est de dire, puisqu'on parle des contraintes, quelles sont les contraintes qui restent encore à, on va dire, à contourner ou à résoudre comme difficulté? Parmi les contraintes, on le connaît puisque vous les avez présentées. C'est notamment la question financière, c'est notamment la question sécuritaire, c'est notamment les défis logistiques, c'est notamment les questions légales, c'est beaucoup d'autres questions. Est-ce qu'aujourd'hui, eu égard à ces 8 contraintes que vous avez présentées, il y a encore des contraintes qui persistent? Bien sûr. Lesquelles? On ne peut pas conduire un processus électoral arrivé jusqu'à la fin sans qu'il y ait de contraintes. Parce que les contraintes sont des risques. Les risques, il y a des risques qui sont imprévisibles. Ouais. Aujourd'hui, s'il y a des contraintes que nous pouvons évoquer, ça, naturellement, c'est la contrainte liée à la sécurité. Et ça, je crois que le gouvernement est en train d'y travailler, le ministère de l'Intérieur, de temps en temps, on a des rencontres entre CENI, ministère de l'Intérieur et le gouvernement par rapport à cela. Et donc, il y a même un processus pour arriver à voir comment appliquer le décret sur le plan de sécurisation des élections. Donc, la CENI est en train d'y travailler. C'est une contrainte tout à fait importante qu'on ne peut pas négliger, surtout pour autant que la plupart de certains de nos coins, vous voyez ici à Kwamout, entre Tek et Yaka, vous allez à l'est du pays où écument la plupart des groupes armés. Donc, c'est tout à fait normal que nous puissions évoquer cela. Deuxièmement, il y a la contrainte financière, vous voudriez bien que je le dise, mais cette contrainte fait démontrer une certaine volonté de la part du gouvernement à apporter de temps en temps des moyens à la CENI. Quand bien même que par rapport à notre plan de décaissement, notre planification, il y a quand même quelques retards, mais en tout cas personne aujourd'hui ne peut dénier le fait qu'il y a une certaine volonté que le gouvernement est en train d'afficher pour que la CENI puisse avoir des moyens et organiser des élections, nonobstant le retard dans le pourvoiement de ces moyens. Donc c'est aussi une contrainte. Si ça doit continuer de cette manière-là, parce que la CENI l'a toujours lancé, elle aimerait avoir des moyens
ne fût-ce que bimensuellement ou trimestriellement, de manière à anticiper certains éléments, certains événements, de telle sorte que rien ne puisse, en tout cas, faire obstacle au processus électoral jusqu'à l'atteinte des objectifs. Justement, on reste sur les contraintes. Aujourd'hui, l'argent est là, officiellement. Plus de 400 millions de dollars déjà dépensés. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, de partager, on va dire, un plan de décaissement de cet argent pour avoir une visibilité à long terme? Donc, écoutez, il faut pas... Nous avons une gouvernance qui est en train de voir tout cela avec ce qu'on reçoit. À quoi on fait priorité dans l'utilisation? C'est tout à fait important. Nous sommes en phase de lancer l'opération de la révision du fichier électoral. Quelles sont les exigences financières de cette opération? Avec les moyens que nous avons, à quoi nous faisons priorité pour réussir cette opération, que celle-ci ne soit pas bloquée, en tout cas à cause d'argent. Nous avons lancé le marché des kits avec Mirou et on devait verser, vous avez vu dans l'attribution du marché, c'est 93 millions. Alors, avec cela, qu'est-ce que nous faisons avec les moyens que nous avons? À quoi nous faisons priorité? Il y a toute une gouvernance interne qui entrevoit effectivement les difficultés financières que nous pourrons avoir. Et qui n'est pas capable d'anticiper et de présenter un plan par rapport à cela. Qui n'est pas à mesure de pouvoir présenter un plan de décaissement qui serait plutôt, on va dire, visible, accessible à tous. Non, il y a un plan de décaissement, ça. Qui n'est pas... un plan de décaissement. Donc, même le gouvernement, si nous faisons pression sur le gouvernement pour nous transférer les moyens, c'est sur base de ce plan de décaissement. C'est clair. Et puis le plan de décaissement, il est mensuel. Il est mensuel, donc là, vraiment, il n'y a pas de problème.